La peur plane dans les cœurs des populations de Bambouchène qui seraient menacées par le projet des autorités d'installation d'une décharge dans leur zone d'habitation. Les détails dans cette édition d'information. Nous parlerons également du problème de circulation dans la zone économique de Lomé à hauteur de la société Tract d'Afrique où un lac se serait formé à ciel ouvert à cet endroit. Et puis, insalubrité grandissante au marché Montboué, les commerçants s'étouffent à cause des odeurs nauséabondes provenant d'état d'immondice. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, à toutes et à tous, bonsoir mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité au programme de la télévision et Hermon et surtout de nous avoir fait place dans vos ménages pour vous apporter l'essentiel de l'actualité nationale. Nous allons parler dans cette édition d'information des populations de Bambouchène dans le 6e arrondissement de Libreville-Nzengayon qui sont dans l'impasse. Elles se demandent pourquoi les autorités ne communiquent pas sur le soi-disant projet d'installation d'une décharge dans leur zone d'habitation alors que les piquets de délimitation sont visibles. Suivant ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Grande était la surprise pour les populations de Bambouchène dans le 6e arrondissement de Libreville-Nzengayon le week-end écoulé qui, au retour de leurs occupations quotidiennes, de trouver sur les murs des habitations des numéros marqués en rouge. Selon les témoignages, une délégation du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et de la société Clean Africa serait à l'origine de cette situation. Cependant, aucune raison valable à ce jour serait à mesure de nous dire avec précision pourquoi ces annotations. À ce qui semble, et selon plusieurs spéculations, les autorités auraient décidé d'installer une décharge à Bambouchène vu que celle de Mindoubé est déjà saturée. Les populations n'étant pas informées sont dans l'impasse. Vraiment, c'est comme je le disais la dernière fois, la population de Bambouchène est dans l'impasse. Ça veut dire tout simplement qu'on ne sait même plus sur quelle branche s'accrocher. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Il met les mains partout pour chercher de l'appui. Nous voyons des gens arriver, ils circulent, ils sillonnent. Quelqu'un, comme le monsieur venait de le dire là, il sort le matin. Quand il rentre, il trouve le numéro sur son mur. Qui a mis? Personne ne lui dit. Au moins, nous savons quand même que les textes, le Gabon est régi des textes. Le Gabon est un pays de droit. Et la loi mère gabonaise, la constitution gabonaise, en son article 1er, chapitre 10, reconnaît le droit de propriété. Et ce droit-là est sacré et inviolable. On ne doit pas toucher sans au préalable contacter le propriétaire. Mais à Bambouchène, c'est le contraire. Également, les textes, la loi sur l'expropriation aussi est claire. Quand on va parler de l'expropriation, je pense, on l'a dit, il faudrait d'abord aller vers les populations, leur donner quels sont les auteurs de l'expropriation? À qui bénéficie l'expropriation? Quel est l'objet de l'expropriation? Quel est le but de l'expropriation? Après avoir regroupé toutes ces informations, c'est à ce niveau qu'on va maintenant s'asseoir et regarder comment parler maintenant d'un quelconque dédommagement. Ça se négocie. Ça doit se négocier. On ne peut pas faire le forcing comme nous vivons aujourd'hui là. Le Gabon, je le dis, c'est un pays de droit. Les lois sont claires. À ce jour, aucune démarche informative n'a été initiée par les responsables de ces numéros à l'endroit des habitants qui sont dans l'inquiétude totale. Vraiment, il s'avère que depuis un bon bout de temps, je suis ici à Bambouchène. Ça fait déjà 6 ans que j'ai commencé à venir investir dans ce secteur-là. J'ai travaillé à la SG pendant près de 35 ans. Vers la fin, j'ai essayé de profiter de cette matière-là, je dirais, excusez-moi. Je dis, bon, comme je ne évitais le loyer, pour essayer de venir faire quelque chose avant ma retraite. Voilà pourquoi je me retrouve ici. Bon. Il s'avère qu'un bon bout de temps, d'après 6 ans que je suis là, ici, là, il y a beaucoup de choses qui sont venues, même mettre le numéro sur, comme vous voyez,
chez moi là, soit disant que l'État a des projets dans ce secteur. Avant, il n'y avait pas tout ça là. Bon, maintenant, je ne sais pas. On nous dit que l'État a beaucoup de projets. Le projet, à chaque fois, on voit les véhicules venir ici. Je suis presque au carrefour à Bambouchine. Je vois les véhicules de l'environnement, le machin climat, machin, tout ça là. Soit disant que maintenant, le projet, ça veut dire qu'il y aura une décharge dans notre site là. C'est là où je me plains, je me pose des questions que je ne sais pas. Quel site, quel machin, qu'est-ce qu'il faut faire? Si bien évidemment poubelles ou décharges seraient installées à cet endroit, les résidents seraient au mieux être informés par les autorités compétentes en vue d'un dédommagement ou d'une éventuelle réinstallation. Néanmoins, ces derniers refusent que ce genre d'initiative soit entreprise dans leur zone d'habitation pour des soucis de santé. Notre réaction, c'est quoi? Notre réaction, nous ne voulons pas cela parce que nous sommes les femmes, nous cultivons la terre. Et par cette terre-là que nous vivons ici à Bambouchine, on a tellement travaillé dur. Maintenant, après avoir travaillé cette durité, et l'État vient, ils disent qu'on nous déstabilise. Mais moi, à ma propre conscience, je vois que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On nous demande de quitter. Leur raison, c'est quoi? La raison, c'est que de faire venir la poubelle. Il paraîtrait-il que la poubelle de Mindoubé est déjà saturée et c'est à Bambouchine qu'ils cherchent à amener cette poubelle. Mais nous disons non. Le manque d'information étant le premier ennemi de la communication, le mieux serait que les responsables de cette initiative reviennent sur les sites pour mieux édifier la population qui serait dans le qui-vive. Écoutons à présent le président des ressortissants de Bambouchine qui répond au micro de Ariel Nzao sur la question. Regardons. Justifier ma présence dans la délégation. Sinon, Clean Africa il n'y a pas de raison que nous soyons ici. On a dit, enfin, vous au moins, vous avez le courage de nous dire, parce que depuis les bureaux de l'environnement, on nous dit toujours que rien ne pourra se faire sans vous. On va vous dire, le projet est en gestation. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'étude. Nous leur demandons qu'attendez. On ne peut mener une étude qu'en fonction d'un projet. Comment vous allez mener l'étude alors que le projet est en gestation? Mais expliquez-nous quand même, si vous menez l'étude, c'est pour voir si tel ou tel projet peut être réalisable ou pas. Mais dès lors, vous dites que vous ne connaissez pas le projet, c'est quelle étude vous allez mener? Ça, c'est paradoxal. Dites-nous exactement ce qui ne va pas. Quand ils ont commencé à venir ici avec des drones, nous avons entamé un certain nombre de démarches administratives. Nous sommes d'abord allés chez notre première autorité, le chef du quartier, pour lui faire état de la situation. Ce dernier va dire qu'il n'a pas eu vent de ça. Bon, nous nous sommes dit peut-être, le chef aussi peut ne pas avoir l'info. On va aller voir le maire. Le maire, certainement, il a l'info. Nous sommes allés à la mairie. Et c'est le premier maire adjoint chargé du foncier qui nous avait reçus. Il va nous dire la même chose, les mêmes termes que le chef du quartier, parce que ce jour, nous étions accompagnés du chef de quartier. Dire qu'il ne connaît pas l'existence d'un projet dans notre zone. Mais il sait quand même qu'il y a des DUP à Bambouchine. On a dit, ok, d'accord. Et après cela, domaine d'utilité publique. Donc, là où on avait parlé du cimetière, oui, c'est un peu plus devant, je crois la 626, quelque chose comme ça. Donc, nous avons aussi la 400. Donc, on a 2 DUP, voilà. Maintenant, après cela, nous nous sommes dit, il faut maintenant aller voir le ministère des Eaux et Forêts, parce que c'est l'environnement qui vient ici. On va aller voir l'environnement. C'était le 26 janvier que le directeur général de l'environnement va nous recevoir. Nous avons passé plus de 30 minutes dans leur salle de réunion. Il va nous dire tout simplement que rien ne pourra se faire sans vous. On viendra toujours d'abord
vous présenter les projets. Parce qu'il faut impérativement faire des consultations publiques. On ne peut pas mener un projet sans l'adhésion des populations. On a dit d'accord. Sinon, nous savons que là où vous êtes là-bas, vous êtes dans une zone tampon. On vous conseille de vous rapprocher de l'Agence nationale des parcs nationaux pour demander comment faire pour habiter dans la zone tampon. Ça, c'est les informations qu'on nous donne au niveau du ministère de l'Environnement. Malgré cela, parce que quand ils arrivent, on leur avait fait la remarque, parce qu'ils viennent ici, ils ne présentent même pas de civilité au chef. Nous leur avons fait la remarque, mais c'est quand même bizarre. Le drapeau gabonais flotte, vous êtes pour une mission, vous passez, vous rentrez dans des quartiers, dans des domiciles des gens. La moindre des choses, c'est de vous présenter auprès du chef du quartier, signaler votre présence. Mais à partir de cet instant, nous avons compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas rond, qui n'allait pas bien. On va quitter le quartier Bambouchène dans le 6e arrondissement de Libreville pour parler cette fois-ci du problème de circulation au carrefour Ondimba dans la zone économique d'Olumi à hauteur de la société Tract Afrique. Un lac à ciel ouvert se serait formé à cet endroit. Les canalisations bouchées seraient à l'origine de cet état des faits. Plus de précisions avec Ariel Nzaou et Désiré Bieningon dans ce reportage. En cette période pluvieuse, les véhicules et les piétons ont du mal à circuler. Le manque d'entretien des canalisations serait à l'origine de ce désastre. Oui, ça nous dérange vraiment, surtout pour les petits véhicules, parce qu'ils ont du mal à passer lorsqu'il y a des pluies. Donc c'est dû aux canalisations, parce que les canalisations sont bouchées. C'est-à-dire que le gouvernement arrange les routes, mais le problème c'est parce qu'il n'y a pas d'entretien. Donc pour une bonne amélioration, il faudrait que dans chaque arrondissement, qu'on mette des équipes pour vraiment voir comment il faut déboucher les trous là, parce que c'est la saleté. Lorsqu'il y a des pluies, c'est la saleté qui va dans ces caniveaux là, et il faut les boucher à tout moment, parce que lorsque c'est bouché, c'est là le problème, tout se bouche. Si vous allez au niveau d'IAI, même là, lorsqu'il y a une petite pluie, tout est bouché. Donc c'est le calvaire que nous vivons ici là. Vous voyez que chaque année, on fait des visites techniques. Il est compliqué, ça veut dire que nos routes ne sont pas arrangées, mais l'État nous demande de faire des cadres de visite, des visites techniques, et c'est vraiment là le problème. Ce qui est à l'origine, déjà, on a déjà des canalisations. Les canalisations ne sont pas bien traitées parce qu'après, il y a des bouchons. L'eau n'est pas canalisée normalement. Donc du coup, l'eau est obligée de revenir à la route à chaque fois. Regardez même, l'eau est obligée de se créer un passage. L'eau qui revient de là-haut, en amont, et l'eau qui revient de là-bas, c'est-à-dire de la zone sud là-bas. Quand ça se rencontre ici, en fait, ici là c'est comme un lieu de rencontre, et tout cela, ça occasionne en fait la destruction massive de la route. Véritable gymnastique pour les automobilistes qui empruntent cette voie. Pour ceux qui ont les voitures basses, c'est pénible. Moi par exemple, j'ai un 4x4, je peux passer. Et pour ceux qui ont les voitures basses, c'est pas possible. Voilà les caniveaux qui sont bouchés. Faut déboucher, je sais pas. Peut-être ça dépasse même 10 ans. Hein? Ah bon? Ou bien, ça gaspille, mais on va faire comment? Ça gaspille, souvent les taxis même restent dedans. Ça reste, tu ne sais pas là où il y a le trou, tu passes tellement, tu bloques dedans. Une situation que déplorent les populations. Je suis vraiment déçu et je trouve que c'est déplorable que devant l'enceinte d'un géant comme Tratafik, on assiste à cela quoi. Parce qu'ici je passe chaque matin pour me rendre au cours, mais je suis obligé, vous voyez même mes chaussures, elles sont trompées, elles sont en état usé parce que l'état de la route aussi ne nous permet pas d'être dans une situation vraiment plausible, parce que c'est vraiment regrettable qu'en capitale comme ici à Libreville, on assiste à cela quoi. Genre on va voir des nids de poules au sein même de la route, de la zone industrielle, au sein même de l'enceinte d'un géant comme Tratafik. C'est vraiment déplorable pour un pays comme le nôtre. Je suis vraiment déçu et moi j'exhorte les autres autorités à prendre vraiment des décisions dans le sens d'aménager cette situation, de revoir cette situation, parce qu'après, les entreprises comme Tratafik versent des impôts et c'est dans ce sens-là que ces impôts, on les prend, c'est dans ce sens-là. Parce que ces impôts doivent servir aussi à matérialiser les routes et à développer notre pays. Que les autorités compétentes songent à embellir cette voie très fréquentée. Insalubrité grandissante au grand marché de Libreville. Mesdames et messieurs, on parle des odeurs nauséabondes qui empêchent les populations et les commerçants de la zone de vivre dans les bonnes conditions. Ortega Otonzogo et Floris Mapango pour les détails.
Les commerçants, les populations et les conducteurs de taxi-bus envasés par les déchets. Ces derniers n'ont d'autre choix que de subir les odeurs nauséabondes provenant de ces immondices à longueur de journée. L'absence des bacs à ordures et bien d'autres seraient à l'origine de ce désastre. Ça manque des bacs à ordures. S'il y a des bacs à ordures, quelqu'un ne peut pas prendre la saleté et mettre au sol. Il va forcément mettre dans le bac à ordures. Quand il n'y a pas le bac à ordures, parce que tout le monde connaît que c'est une poubelle ici, c'est obligé de verser la saleté, de jeter la saleté à terre parce qu'il n'y a pas les bacs à ordures. Dans le marché Montbouet, c'est la même donne. Nous pouvons entrevoir également des immondices qui gênent la circulation des véhicules. La déception est grande chez les vendeurs. Pratiquement tout le brevet qui est sale. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez ça partout? Moi, je vois pratiquement, c'est comme s'il y avait un souci. Mais la semaine dernière, ils ont beaucoup ramassé. Mais la semaine là, je crois qu'il y a un souci au niveau de leur direction parce que ça fait pratiquement 3 ou 4 jours que la poubelle est dans cet état et la population ne fait que verser en désordre aussi. Donc, s'ils ne font pas un effort pour vider d'ici demain, je crois que même le passage des véhicules seront dérangés par rapport à la poubelle. C'est trop normal de voir ça comme ça. Les gens passent, les gens se soulagent partout. Et tout ça, là, ça fait trop sale, c'est pas bon. Ah, c'est trop sale. 2021, ça doit avoir le développement. Et le changement, mais là, c'est trop. On vend la nature, tout cela, tous les odeurs se passent ici quand même. Il faut quand même penser à nous quand même. Bon, on va encore dire comment, voilà le corona, voilà tout. On ne peut rien dire. Hein? Tout ça là, c'est Dieu seulement qui va tout arranger. À ce qui semble, il apparaît qu'ici, les populations cohabitent avec l'insalubrité. Or, pendant ces jours, aspirer ces odeurs au quotidien pourrait entraîner des dégâts. Nous sommes actuellement dans le confinement et dans le confinement, c'est toute la saleté là qui donne des maladies. Donc ils doivent aussi un peu, c'est pas confiner les gens seulement, mettez aussi les gens dans les bonnes conditions de propriété en vidant la poubelle. Ça aide déjà la population à garder les environnements propres. Ça cause beaucoup de maladies. Quoi. Quand tu passes, tu aspires des mauvaises odeurs. Et à l'intérieur du corps, ça détruit, ça gaspille, ce qui n'est pas bien. Et je souhaite qu'on puisse attirer le développement et trouver une solution à ça, nous poser les bacs à ordures, qu'on puisse jeter la saleté à l'intérieur. Parce que ça fait sale. À la gare routière, les gens passent, les gens voient comment c'est sale, franchement. C'est trop sale. Dans les autres pays, c'est pas comme on pense en ce moment. Mais il faut qu'ils puissent prendre une responsabilité de nous trouver un sujet à propos de ce problème-là. Il faut que l'État voit ces problèmes. C'est l'État qui doit avoir ces problèmes-là. Pourquoi c'est comme ça? Voilà, c'est l'État qui va arranger. Des zones très fréquentées comme Gare routière et Montbouet devraient nécessiter plus d'attention en vue de les nettoyer au quotidien, surtout au moment où la capitale est touchée par la Covid-19. Sans oublier que la propriété est la base de toutes les conditions hygiéniques. Enfin, le manque d'eau potable au marché Montbouet a laissé un grand vide chez les consommateurs qui n'ont d'autre choix que de s'abreuver en eau de sachet et en bouteille et dont la qualité serait douteuse. Otega Otonzogo, Floris Mapango pour plus de précisions. Il ne se passe pas un seul instant de voir des femmes avec des cuvettes remplies d'eau sur la tête, soit en sachet ou en bouteille, circulant dans les points commerciaux afin de les liquider aux usagers qui expriment le sentiment de la soif. On a plus accès à l'eau en sachet que de l'eau du robinet. Voilà. Quand nous sommes dans un marché comme ça, on a plus de chances d'avoir accès à l'eau en sachet. Parce que c'est l'eau en sachet qui vient nous trouver au marché. Par contre, l'eau du robinet ne vient pas nous trouver au marché. Et voilà pourquoi on peut dire que c'est une eau qui est plus utilisée. Les gens sont intéressés parce qu'ils se disent que c'est l'eau minérale. Parce que les vendeurs leur font croire que c'est l'eau minérale. Ils leur font croire que c'est l'eau filtrée. Or que cette eau-là n'est pas filtrée. Parce qu'à la longue, lorsque vous prenez ça, à la fin, quand vous constatez qu'il y a la saleté en bas. Donc pour eux, ils se disent que comme les vendeurs d'eau, ils disent que non, c'est l'eau minérale, c'est l'eau filtrée. C'est ce qui fait c'est la raison pour laquelle les gens achètent, mais en se disant que c'est l'eau potable. Entre-temps, c'est pas l'eau potable. Vendue à moindre coût, l'eau en sachet ou en bouteille est sollicitée par les populations. Malgré tout, sa qualité est remise en cause.
Bon, on peut dire que c'est un goût bizarre là, mais comme on n'a pas le choix, nous sommes obligés de la consommer. Ce eau que nous achetons là, l'eau qu'on va en sachet là, c'est pour nous faciliter la tâche parce que ce eau, ils se disent que c'est filtré. Mais dans les normes, lorsqu'on voit certains vendeurs, ils puisent même ce eau là dans les puits et ils mettent dans les sachets. Ils ont une sorte de machine, c'est la machine qui découpe ça bien comme ça. Mais sinon, ce n'est pas la plupart, c'est pas l'eau potable, c'est pas l'eau de robinet. Parfois, il y a d'autres qui puisent l'eau dans les puits. Ils mettent dans les sachets et ils ont une machine qui coupe l'eau. La fabrication ou la provenance de ces eaux vendues semble être ignorée. Mais qu'à cela ne tienne, elle soulage les riverains qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Si vous nous avez suivis, merci. Mais avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. La peur plane dans les cœurs des populations de Bambouchène qui seraient menacées par le projet des autorités d'installation d'une décharge dans leur zone d'habitation. Vous avez eu les détails dans ce journal où nous avons également parlé du problème de circulation dans la zone économique d'Olomi à hauteur de la société Tract Afrique où un lac se serait formé à ciel ouvert. Et puis, insalubrité grandissante au marché de Montboué, les commerçants s'étouffent à cause des odeurs nauséabondes provenant d'état d'immondice. Si vous nous avez suivis, merci, mais c'était surtout grâce à la dextérité de toute l'équipe, la radio-télévision Hermon qui m'a accompagné. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes.